déclarer Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya. Alléluia. Il mérite l'honneur. Alléluia. Je voudrais lire avec vous dans Luc chapitre 1er, versets 26 à 38. C'est de là que le thème de cette semaine est tiré. Luc chapitre 1er, versets 26 à 38. Nous savons que notre thème c'est l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu enfanteras. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur, verset 26, Luc 1er. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alléluia. Alléluia. Alors je voudrais commencer ce message en paraphrasant ce texte que nous venons de lire. La Bible déclare au 6e mois, il s'agit du 6e mois, non pas de l'année, mais le 6e mois de la grossesse de Élisabeth. Le 6e mois à partir duquel Élisabeth, femme de Zacharie, père de Jean-Baptiste, a conçu. Et même l'ange en parle à la fin. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazareth. Vous sentez la précision. L'ange n'a pas été envoyé n'importe où. Dieu a envoyé son messager dans un endroit précis, pour un message précis et pour des résultats précis. Alléluia. Et je me permets de dire ce soir qu'au 5e mois de l'année 2021, un message de Dieu est en train d'être envoyé dans une ville appelée Kinshasa, dans une communauté appelée Parole Éternelle, auprès d'un homme et d'une femme qui a accepté d'être là ce soir pour vivre la main de Dieu. Je ne sais pas le nom de cette personne, mais tu pourras rajouter ton propre nom. Le messager entra chez lui et lui dit, « Je te salue, et ce soir je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublé par cette façon de commencer une prédication, certainement l'auditoire se demande qu'est-ce que pouvait signifier une telle salutation. Mais le faible messager détaché pour ce soir a pour réponse simplement, « Ne crains point, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tel qu'il a été dit au début de l'année, tu deviendras enceinte et tu enfanteras quelque chose de puissant cette année. » Et si tu te poses la question de comment cela se fera-t-il, comment est-ce que la parole annoncée depuis le 31 décembre va s'accomplir cette année? La réponse est la même que celle que Gabriel a donnée. Et c'est celle que j'apporte ce soir. Le Saint-Esprit cette semaine viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. Et quelque chose va sortir de toi même quand tu n'as pas la capacité physique de le faire.
Est-ce que quelqu'un est dans la présence de Dieu aujourd'hui? Alors, puisqu'on parle de Pentecôte, puisqu'on parle de enfanter parce que l'Esprit viendra sur nous, et compte tenu de ce premier jour de cette semaine, j'ai eu à cœur de commencer différemment et d'aboutir aussi d'une certaine manière. Je prie que Dieu me fasse grâce. Je vous avoue que j'ai hésité longtemps personnellement sur le message, le contenu, pour savoir dans quelle direction je devais aller. Et je prie que le Seigneur nous conduise. Amen. Alors la Pentecôte. La Pentecôte, telle que nous la célébrons aujourd'hui, n'est pas la même fête qui était célébrée depuis avant les apôtres, les disciples de Christ. La Pentecôte était l'une des 7 fêtes juives célébrées à l'époque. Le Seigneur, quand vous lisez dans Lévitique chapitre 23 à partir du verset 4, avait instruit au peuple d'Israël qui était encore dans le désert après leur sortie d'Égypte, un certain nombre de fêtes, de célébrations qu'ils devaient tenir en son honneur. Alléluia. Il y avait comme ça 7 grandes fêtes. Il y avait la Pâque, il y avait la fête des pains sans levain, il y avait la fête des tabernacles, il y avait la fête des trompettes, il y avait le grand jour, le jour du grand pardon qu'ils appelaient le Yom Kippour, et il y avait la Pentecôte qui se tenait le 50e jour après la Pâque et qui était aussi appelée fête des semaines parce qu'il devait se couler 7 semaines, 7 jours, 7 semaines, donc 49 jours. Le 50e jour après la Pâque, c'était là que se tenait la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Et donc quand vous lisez dans Actes chapitre 2 et qu'il est écrit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Le jour de la Pentecôte dont il est question là, ce n'était pas encore la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui. C'était la Pentecôte juive, c'est-à-dire que dans Acte 2, Dieu a choisi le contexte de la fête juive pour changer tout le sens de cette fête-là. Et nous qui sommes en Christ, nous savons que ce qui était de la loi était une ombre et que maintenant nous sommes dans la réalité parce que Christ a paru. Alléluia. Et comme papa n'a cessé de le dire cette semaine, en donnant quelques bribes, la Pentecôte est une fête importante pour l'Église. Importante pour l'Église et à juste titre, elle peut être considérée comme la deuxième célébration la plus importante après celle de la Pâque. Parce que si la Pâque, c'est là où Christ est mort pour nous sortir du monde, comme Moïse à l'époque avait sorti, grâce à Dieu, les enfants d'Israël de l'Égypte, la Pentecôte, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Et j'aimerais donner 4 grands éléments, je suis dans l'introduction, qui ressort l'importance de la Pentecôte pour nous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Numéro 1, c'est que la Pentecôte marque, je vais dire, la venue officielle du Saint-Esprit sur la terre pour habiter en permanence dans les hommes qui ont été sauvés. Alléluia. La Pentecôte marque la venue officielle du Saint-Esprit sur la terre pour habiter en permanence dans les hommes et les femmes qui ont été sauvés par Christ. Jusque-là, dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'était pas encore accordé à tout le monde. L'Esprit était accordé à quelques personnes seulement pour des missions précises. Et l'Esprit ne demeurait pas en permanence. Mais avec la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est venu, tel que Christ l'avait promis. Il avait dit, je m'en vais vers le Père et dès que je m'en serai allé, je vous enverrai. Le Consolateur viendra vers vous. Alléluia. Et donc le Saint-Esprit est venu, on va dire officiellement, pour demeurer avec les sauvés en nous de manière permanente à la Pentecôte. Alléluia. Deuxièmement, c'est que je peux oser dire que la Pentecôte que nous célébrons est aussi importante parce qu'elle marque un peu l'inauguration de ce que la Bible appelle les derniers jours. Est-ce que vous êtes avec moi? La Pentecôte marque l'inauguration de ce que la Bible appelle les derniers jours. On parle souvent des derniers jours, on parle des temps de la fin. Mais les temps de la fin ont bibliquement commencé avec l'arrivée du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit est descendu sur les apôtres et que le peuple s'était rassemblé à la multitude au bruit qui eut lieu, lorsque Pierre devait expliquer ce qui se passe, il leur dit, nous ne sommes pas ivres. Mais il se passe ici ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Et qu'est-ce que Joël avait dit? Il avait prophétisé que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et donc, l'arrivée du Saint-Esprit marquait le début des derniers jours. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, les derniers jours ne sont pas seulement caractérisés par
le mal qui sera en train de grimper. Le dernier jour, c'est aussi le Saint-Esprit répandu sur toute chair. Le dernier jour, ce n'est pas seulement l'ivraie qui va grandir dans le champ. Le maître avait dit, laissez-les croître ensemble. Alléluia. Troisièmement, l'arrivée du Saint-Esprit, la Pentecôte est importante parce que donc si c'est les derniers jours, la Pentecôte, je peux penser le dire, marque aussi le coup d'envoi de l'évangélisation finale. Le coup d'envoi de l'évangélisation finale. Je sais que pour l'instant, ça ressemble aux études bibliques, mais c'est important. Alléluia. C'est très important. La Pentecôte marque le coup d'envoi de l'évangélisation finale. C'est avec l'arrivée du Saint-Esprit que l'ordre suprême donné par Christ comme dernière parole pouvait maintenant s'accomplir. Du reste, il leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne, alors vous pourrez être mes témoins partout jusqu'aux extrémités de la terre. C'est avec l'arrivée du Saint-Esprit que nous pouvons conjuguer l'ordre suprême qui dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Et enfin, comme je l'ai dit tantôt au début, la Pentecôte est importante parce qu'elle marque la naissance de l'Église sur la terre, de l'Église de Jésus-Christ. La Pentecôte est importante parce qu'elle marque la naissance, le début de l'Église sur la terre. Et lorsque nous revenons à notre texte de Luc chapitre 1er, ici nous sommes peu de temps avant la Pentecôte. Mais ça tombe bien parce que l'auteur de l'évangile de Luc, c'est le même qui a écrit les Actes des Apôtres. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Luc qui a écrit ça. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc il est en train de parler, d'expliquer comment s'est passée la naissance de Jésus. Les autres évangiles n'entrent pas en détail sur cet épisode ici. Quand vous lisez Matthieu, il explique juste comment c'est arrivé. Il parle tout de suite du recensement et de comment les choses s'étaient passées. Luc est le seul qui entre en profondeur pour expliquer d'abord la naissance de Jean-Baptiste. Et ensuite, il va dans les détails pour expliquer comment Marie a reçu la visitation et comment les choses se sont passées jusqu'au moment où elle a enfanté le Fils de Dieu. Alléluia. Et la Bible donc commence par dire qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès de Marie. L'ange a été envoyé auprès de Marie. Et pour lui dire, Marie, Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je prie que Dieu fasse grâce à quelqu'un aujourd'hui. Je prie que Dieu fasse grâce à la famille de quelqu'un aujourd'hui. Au 6e mois, pendant que Marie était occupée à autre chose, un ange débarque et lui dit, Dieu t'a fait du bien. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, même quand tu n'as rien prévu, même quand tu ne penses à rien, au ciel, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Marie était dans ses activités de tous les jours et elle voit juste un messager arriver pour lui dire, pendant que tu ne savais peut-être pas quel projet faire sur ta vie, le ciel avait un projet. Et je suis venu maintenant parce que c'est le temps de te le communiquer. Je déclare à quelqu'un, au nom de Jésus, les projets de Dieu sur ta vie vont s'accomplir cette année. Et il lui dit, une grâce t'a été faite. J'aime ça. Il dit, une grâce t'a été faite. Et l'ange commence à expliquer cette grâce. Il lui dit, cette grâce, c'est que tu vas devenir enceinte et tu vas enfanter le fils. Je vais ouvrir une parenthèse. J'ai quand même aimé, et je pense que je vais vraiment rester là aussi dans mes études personnelles pour pouvoir bien étudier ça. L'ange lui dit, tu as trouvé grâce. Alléluia. Mais le contenu de la grâce que l'ange lui révèle ne consiste pas au changement de vie de Marie en soi. Il ne lui dit pas que Dieu va t'élever. Il ne lui dit pas que Dieu va transformer ta vie. Il lui dit, la grâce que Dieu t'a faite, c'est que de toi va sortir quelqu'un qui sera grand. Est-ce que vous êtes avec moi? L'ange ne lui dit pas que Marie, Dieu a choisi de faire de toi une grande femme. Ça, c'est une conséquence. Mais Dieu lui dit, par l'ange, que la grâce que tu viens de recevoir, c'est que de toi va sortir quelqu'un de grand. Et je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir là-dessus et de comprendre que l'une des grâces les plus importantes dans la vie, l'un des signes de la véritable grandeur, ce n'est pas celle qui se voit en nous. C'est celle qui se voit par ceux qui sortent de nous.
Et l'ange lui a dit, une grâce t'a été faite. Mais cette grâce, c'est que tu seras la maternité de quelqu'un qui sera inégalable dans l'histoire. Cette grâce, ce n'est pas toi qui iras de lieu en lieu faisant du bien, mais tu seras la mère de celui qui ira de lieu en lieu faisant du bien. Que Dieu accorde à quelqu'un la grâce de produire des personnes et des œuvres excellentes au nom de Jésus. Il y a des gens, oh mon Dieu, il y a des gens, votre grandeur n'est pas en vous-même. Votre grandeur, Dieu l'a cachée dans les personnes qui vont sortir de vous. Votre grandeur n'est pas en vous-même. Votre grandeur, Dieu l'a cachée dans les œuvres qui vont sortir de vous. Il y a des maris qui n'iront jamais prêcher et ressusciter les morts, mais qui vont tout le temps se vanter d'être la mère du Sauveur. Oh my God. C'est une grâce et une grandeur que d'être porteur des grandes destinées. Et je prie dans le nom de Jésus que tes entrailles spirituelles enfantent des choses lourdes, solides et bonnes au nom de Jésus. Mais de ce texte, je voudrais tirer juste 3-4 vérités sur le Saint-Esprit et l'enfantement par rapport à notre thème, et après quoi nous allons prier. Je vais rester exclusivement sur ce texte. Première grande vérité que j'aimerais dire ce soir, j'en dirais peut-être 4 ou 5, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Quand vous lisez le verset 35, la Bible déclare, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Quelqu'un dit après moi, le Saint-Esprit. La puissance du Très-Haut te couvrira. Il parle du Saint-Esprit, mais il dit quand le Saint-Esprit viendra, c'est la puissance du Très-Haut. Il utilise une expression, elle est lionne, qui ne s'applique qu'à Dieu. Et il lui dit, c'est pourquoi, conséquence, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils, non pas du Saint-Esprit, mais de Dieu. Il a interverti les termes pour nous faire comprendre simplement que le Saint-Esprit est Dieu. Et quand vous lisez même au verset 37, après avoir donné l'exemple d'Élisabeth pour dire, quand Marie dit comment ça va se passer, il dit le Saint-Esprit viendra. Regarde même Élisabeth, elle a conçu. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible, non pas au Saint-Esprit, mais à Dieu. Parce que simplement, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Et j'aime même, parce qu'il fait une différence au verset 35 entre le Saint-Esprit et la puissance qu'il apporte. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça, c'est la personne. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit a la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça, c'est la personne. Le côté relationnel, je vais y revenir. Et il dit, la puissance du Très-Haut te couvrira. Deuxième vérité ce soir, comme je viens de le dire, c'est que le Saint-Esprit est une personne et non une puissance. Une personne et non une puissante. Une puissance. Cette vérité aura son sens lors de la vérité que je vais énoncer tout à l'heure. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une flamme de feu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, si ma mémoire est bonne, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. » J'aime cette partie. « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Si nous comprenons cette vérité, alors nous réaliserons que ce n'est pas à nous d'utiliser le Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas une puissance à notre disposition. Nous devons avoir une relation avec la personne afin que sa puissance qu'il a puisse nous être profitable quand il le veut. Le Saint-Esprit, nous ne manipulons pas en fonction de nos problèmes et de nos défis. Il est une personne et il est maître. Ça veut dire qu'il a une volonté. C'est lui qui décide. L'une des grosses erreurs qu'on aime faire avec le Saint-Esprit, c'est que l'on veut faire au Saint-Esprit ce que nous voulons. On le prend comme une puissance. C'est-à-dire quand j'ai besoin de faire une chose, j'invoque la puissance et je l'utilise pour ce que je veux.
Non, le Saint-Esprit est une personne. Ça veut dire que la première approche à avoir avec le Saint-Esprit, ce n'est pas l'utilisation, mais c'est la relation. Est-ce que vous êtes avec moi? Et celui qui n'a pas de relation avec le Saint-Esprit aura l'impression qu'il n'arrive pas à vivre sa puissance. C'est pourquoi des gens qui ignorent l'Esprit de Dieu tout le temps pensent pouvoir, face aux défis, face aux circonstances, jouer les apparences et dire « Cher Saint-Esprit ». Ça ne marche pas. Parce qu'il n'est pas utilisable. Il est une personne avec laquelle vous devez avoir une relation. Je ne peux pas emmener le Saint-Esprit sur cette chair pour prouver que ma prédication est bonne si je n'ai pas de relation avec lui. Parce qu'il n'est pas un instrument à utiliser. Il est le maître au service de qui nous sommes. Et c'est pourquoi plusieurs semblent invoquer l'Esprit, semblent rechercher la puissance de l'Esprit, mais ils n'en ont pas du tout. Et ça semble ne pas marcher parce que le Saint-Esprit, il est le maître. Il n'est pas un instrument à utiliser. Troisième vérité ce soir, c'est que l'expérience avec le Saint-Esprit est avant tout personnelle. Comme je viens de le dire, le Saint-Esprit, la première approche avec lui, c'est l'approche relationnelle. Nous devons avoir une relation avec lui. Or, les relations sont toujours personnelles, avant d'être collectives. Les relations, ce n'est pas sur un logo où on a dessiné une flamme de feu. La relation, c'est individuel. Et j'aime parce que l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra. Mais presque toutes les fois où on parle du Saint-Esprit qui vient dans un groupe de gens ou sur une personne, il est précisé justement sur qui le Saint-Esprit vient. Il dit, le Saint-Esprit viendra, mais pas dans le vide, sur toi. Il y a toi dans l'histoire, il y a Joseph dans l'histoire, mais le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est personnalisé, c'est individualisé. As-tu une relation avec le Saint-Esprit? Jésus a dit dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est personnel, c'est individualisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et j'aime parce que dans Acte 2, la Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble en prière. Ils étaient tous ensemble dans le feu. Ils étaient tous ensemble en train de prier. Et quand le bruit s'est fait ressentir, la Bible déclare des langues semblables à des langues de feu descendirent et se posèrent sur chacun d'eux. Il n'y a pas eu une grande langue de feu pour tout le monde. Chacun avait sa part. Parce que la relation avec le Saint-Esprit est individuelle. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, l'onction du Saint-Esprit peut demeurer dans une assemblée. Mais la relation avec le Saint-Esprit est personnelle. L'onction peut résulter de l'atmosphère qu'un homme avec Dieu peut dégager dans une assemblée. Mais la relation avec le Saint-Esprit ne se transmet pas. C'est une relation personnelle que chacun de nous doit avoir. Alors, ne profitez pas seulement des effets du Saint-Esprit dégagés dans la vie des autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ayez une relation avec lui-même, le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, vous n'allez plus juger les serviteurs s'ils sont ouin ou pas ouin. Vous n'allez plus dire il y avait l'onction, il n'y a pas l'onction. S'il a le même esprit et que tu as le même esprit en toi, manifeste cela. S'il est ton ami, appelle-le. Il va se manifester. Mais comme nous n'avons aucune relation souvent avec lui, nous allons nous cramponner aux effets que produit la relation du Saint-Esprit avec quelqu'un d'autre. Et l'on se dit, si je n'ai pas reçu mon miracle, c'est parce que lui n'est pas puissant. Non, c'est parce que toi, tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Ne vivez pas les effets du Saint-Esprit déclenchés par un prédicateur. Vivez les esprits du Saint-Esprit, les effets du Saint-Esprit de vous-même avec Dieu dans votre chambre. Ne vivez pas les effets du Saint-Esprit seulement par quelqu'un qui vous impose la main. Vivez le Saint-Esprit individuellement. Elle est où votre langue de feu? L'Esprit est descendu, la maison a tremblé, tout le monde a été bougé. Mais elle est où votre langue de feu? Je la vois sur Pierre, je la vois sur Jean. Elle est où votre langue de feu? Quatrièmement,
Et peut-être l'avant-dernier point. Pour l'enfant de Dieu, collaborer avec l'Esprit, le Saint-Esprit donc, n'est pas une option, mais une nécessité. Pour l'enfant de Dieu, collaborer avec l'Esprit, je parle du Saint-Esprit, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Jésus prend des disciples. La Bible déclare qu'il en a choisi 12 pour être avec lui. Pendant 3 ans, ces hommes n'ont pas été dans une école théologique. Ils ont été à côté de la parole faite chair. Ils n'ont pas été à côté d'un professeur de théologie, je ne sais pas quelle branche. Ils ont été à côté de celui qui a fait toutes choses. Le Verbe créateur a pris chair et était avec eux. Lui-même les a enseignés, il leur a montré la voie. Quand il allait de lieu en lieu faisant du bien, ils étaient là. Et ils ont vu. Ils ont écouté sa sagesse dans l'enseignement. Ils l'ont vu opérer des miracles. Ils l'ont vu faire des choses inimaginables. Ils ont vu ce Seigneur un jour marcher sur les eaux comme s'il marchait sur la terre ferme. Ils ont vu une foule qui était affamée manger à partir de 5 pains et 2 poissons. Et pire encore, ils ont vu le Maître ressuscité, là où certains avaient gardé l'image de lui que cloué à la croix. La Bible déclare qu'après la résurrection, il est resté encore avec eux pendant 40 jours et les enseigna sur ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais lorsque ces hommes devaient être relâchés dans la mission, le Seigneur lui-même qui avait fait ce travail leur dit: ne partez pas encore. Attendez jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Jésus est en train comme de dire que même la meilleure des formations reçues par lui-même, ce n'est pas encore suffisant. Quand l'Esprit n'est pas venu, ne bougez pas. Mais Seigneur, les âmes sont en train de mourir. Les gens ne savent pas que tu es ressuscité. Il faut qu'on court, aller leur dire que celui qui était sur la croix est ressuscité. Il dit: attendez. Il ne suffit pas d'aller dire ce que vous avez vu. Il faut que vous soyez loin de l'Esprit. L'évangile, ce n'est pas un ensemble de connaissances. Ce n'est pas au jeu de celui qui connaît le plus. Il dit: vous connaissez, vous avez entendu, vous avez vu. Mais si l'Esprit n'est pas là, ne bougez pas. Parce que vous n'allez pas affronter l'intelligence des gens. Vous n'allez pas affronter, ce n'est pas des discours, des rhétoriques que vous allez former. Dans le monde dans lequel vous allez, il y a toutes sortes d'esprits. Il y a toutes sortes de choses. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça ne sert à rien de partir. Et ils sont restés dans cette chambre, en train de prier et de supplier Dieu, afin que l'Esprit vienne. Mes frères, si les apôtres ont fait cela, je pense que nous devons faire exactement la même chose. Tant que le Saint-Esprit n'est pas là, ce n'est pas encore prêt. Tant que le Saint-Esprit est là, n'est pas là, vous avez toutes les choses apparemment en place, mais ça ne suffit pas encore. Il dit: attendez jusqu'à ce qu'il vienne. J'aime ce que l'ange dit à Marie. Il dit, quand il arrive: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Une grâce a été faite. Il conjugue la grâce donnée à Marie au passé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit: pendant que je te parle ici, en ce qui concerne la grâce pour ta vie, c'est déjà accompli. Mais pendant qu'il lui parle, quand Marie dit: comment cela se fera-t-il? Il lui dit: le Saint-Esprit viendra. Il dit: la grâce, tu l'as déjà reçue. Mais il faut que quelqu'un vienne après. Est-ce que vous êtes avec moi? En d'autres termes, Marie voulait savoir comment est-ce que la grâce qui m'a été faite par Dieu et communiquée au moyen de la parole va être rendue effective dans ma vie. Et l'ange lui dit: si tu veux vivre le tout est accompli de la grâce, il faut que lui, le Saint-Esprit, vienne sur toi. Ignorer le Saint-Esprit, c'est vivre à côté des acquis de l'œuvre de la croix. Si la grâce est venue par Christ,
Le comment vivre la grâce s'appelle le Saint-Esprit. Celui qui ignore l'Esprit a méprisé la grâce qui lui a été faite. En d'autres termes, la présence ou la venue du Saint-Esprit fait en sorte que la grâce cesse d'être un message théorique, mais devienne un vécu pratique. Il est en train de lui dire, quand le Saint-Esprit viendra, la grâce qui t'a été faite et qui t'est annoncée va prendre corps. Tu vas enfanter et tu vas produire quelque chose. Le Saint-Esprit vient pour matérialiser la grâce qui a déjà été accordée à ta vie. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en action. C'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit entre officiellement en jeu, on a un livre qui s'appelle Actes des Apôtres. On parle des actes à partir du moment où le Saint-Esprit est descendu. Si tu veux que ta vie arrête d'être le discours des banabandal et devienne les actes de celui qui marche avec Dieu, rassure-toi que dans les débuts des chapitres de ta vie, que le ciel s'ouvre et que l'Esprit descende sur toi. Quand l'Esprit ne descend pas au départ, il n'y a pas d'acte des apôtres. Et quand l'Esprit n'est plus effectif dans quelqu'un, il y a beaucoup de théories et peu de pratiques. Quand il n'y a plus l'Esprit, on parle beaucoup. On parle beaucoup, mais il y a peu d'actes. Seigneur, je prie ce soir que les actes reviennent à l'Église. Seigneur, je prie ce soir que les actes reviennent dans nos vies. Seigneur, je prie ce soir que les actes reviennent dans nos vies. Seigneur, je prie que les actes reviennent dans nos vies. Sans l'Esprit de Dieu, la grâce ne prendra pas cher. Sans l'Esprit de Dieu, la grâce t'aura été faite, mais tu ne la toucheras pas. C'est comme si l'ange voulait lui dire, la grâce c'est bon, elle a été accomplie. Mais il faut que l'Esprit vienne sur toi. Non, ces choses de l'Esprit là, moi j'aime pas trop. Sans le Saint-Esprit, vous passez à côté de la grâce. La grâce ne sera pas effective. Laissez-moi finir par ceci, on va prier. C'est comme si donc Gabriel était en train de dire, tu recevras 2 visitations distinctes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La première, c'est moi qui suis venu vers toi. Et je suis venu avec la parole pour t'annoncer que la grâce t'a été faite. Mais il y aura une deuxième visitation après la mienne. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La première, tu as reçu la parole. Mais la deuxième, le Maître lui-même viendra. Quel Maître? Celui-là même par qui Ésaïe avait prophétisé en disant la Vierge sera enceinte. L'auteur de la parole viendra lui-même pour accomplir sa parole compliquée. La Vierge va devenir enceinte. Le Saint-Esprit. Je me suis posé la question en finissant. J'ai lu la fin du premier chapitre. J'ai lu le 2e chapitre de Luc et même le 3e. Je n'ai pas trouvé d'épisode où l'on me montre le Saint-Esprit venant sur Marie. Est-ce que vous êtes avec moi? L'ange avait dit, le Saint-Esprit va venir et là tu vas enfanter. Quand vous lisez la suite, il n'y en a pas. Tout de suite, vous voyez Marie aller chez Élisabeth. Élisabeth commençait directement à parler de cette grossesse-là. Jusqu'à ce qu'on parle de l'enfantement effectif. Et je me suis demandé quand est-ce que l'Esprit est venu sur Marie afin que cette parole s'accomplisse. Quand est-ce que l'Esprit est venu en Marie
afin que cette parole s'accomplisse. Et je bénis le Seigneur qui a ouvert mes yeux. Je bénis le Seigneur qui m'a ouvert les yeux. Et cela me permet de citer cette dernière phrase, cette dernière vérité. Le Saint-Esprit se manifeste partout là où la parole est acceptée et honorée. Je me suis rendu compte que la Bible déclare qu'après cette conversation, l'ange a quitté Marie. Et la Bible dit que dans ce même temps, Marie est allée chez Élisabeth. Et quand elle est arrivée, Élisabeth lui dit, tu portes le Fils de Dieu. Quand est-ce que Marie est tombée enceinte? Je me suis rendu compte que Marie est tombée enceinte à l'instant où elle a dit, dans son cœur et dans sa bouche, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait, my God, qu'il me soit fait selon la parole qui vient d'être annoncée. La parole dans laquelle vous ne croyez pas, l'Esprit ne va pas la matérialiser. Si vous êtes trop scientifique pour croire qu'on peut tomber enceinte même quand les médecins ont déjà dit que c'est trop tard, l'Esprit ne va pas le manifester. Marie a été assez folle pour croire qu'elle serait enceinte avant que Joseph ne la connusse. Si vous n'êtes pas assez fou pour croire ce que la Bible dit, l'Esprit ne peut rien. L'Esprit se manifeste dans la parole que vous croyez. Et ce soir, on va en faire l'exercice dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence du Seigneur?